Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne pour la suite des aventures de Chris Redfield sur Resident Evil 5 en Afrique. Donc on attaque le deuxième chapitre en mode Solus. Alors un chapitre qui peut être fait en moins de 5 minutes quand on speed. Donc comme j'ai les munitions illimitées, puisque c'est en mode Solus, c'est vraiment pour montrer où se trouvent les trésors, où se trouvent les emblèmes, que je le fais. Donc là, on a un petit trou qu'on peut descendre, où il n'y a rien de spécial dedans à part une caisse ou un tonneau pour prendre du blé. Un petit peu dessous. Toujours les fameux petits documents, un petit peu ils ne sont pas dans l'ordre. Donc là, on fait le tour. Ah, l'échelle cassée. La première fois qu'on fait le jeu, on se demande, on passe son temps pendant 2 minutes à grimper sur cette échelle, avant de se dire, bon, bah ça ne sert à rien. On continue. Alors là, on a affaire à notre première bonne femme. Et oui, il y a des affectés femmes dans ce Resident Evil. Oh là, m'a fait peur, toi. Pouf, plus de tête. Donc on entend que nos petits amis ont des problèmes. Alors attention ici, au petit comique qui apparaît. Oups. Alors ce qui est marrant, c'est qu'il ne nous regarde pas, mais il arrive à nous éviter. Donc on a vu, du coin de l'œil, on a vu une petite blonde se faire tirer par les cheveux, une européenne. Allez. On envoie notre petite Cheva chercher une clé. On n'a rien à foutre de la petite blonde. Mais merde. On n'a rien à foutre de la petite blonde. Pour le moment. Mieux vaut aller chercher une clé. Mais à quoi va nous servir cette clé? Mais qu'est-ce qu'il a fait, quoi? Il est tombé tout seul, lui? Coucou. On se calme. Ah ouais, alors on va essayer d'augmenter un petit peu ma précision. Si je passe mon temps à tirer un petit peu à côté, ça va pas le faire. Il faut savoir que bon, la précision, si vous voulez avoir en rang S, alors là, il y en a un qui vous fait peur, hein. Quand on ne s'y attend pas, mieux vaut le tuer puisque il peut venir vous embêter par derrière. Et hop. Un petit peu de soupe, ça fait du bien. Attention ici, le petit piège. Allez, meurs. Alors on a aussi bien des Africains que des Asiatiques, que des... Bon alors tu viens par où? Ce qui est marrant, c'est que quelquefois, quand on tire dessus, ils partent dans un autre sens. Donc là, on a une porte qui est fermée. Là au-dessus, on a une porte qui est fermée. Alors qu'est-ce qu'on doit faire? On prend la troisième porte, qui celle-ci est ouverte. Vous faites le petit tour. Pour aller ouvrir une porte, que vous déverrouillez pour retourner dans la rue. Ça ne sert à rien. Mais ici, il y a des sous dans cette petite pièce. Donc il y a quand même un bon petit pactole. On monte là au-dessus. Alors le premier balcon, je ne sais plus du tout s'il y a quelque chose. Ah, silence. Je ne sais plus du tout s'il y a quelque chose d'intéressant sur ce balcon-ci.
Je ne crois pas. Mais il faut savoir que... Ah si, voilà. C'est sur ce balcon que vous avez le premier emblème du jeu. Et le jeu ne vous l'a pas signalé. Vous ne savez pas encore à ce stade du jeu que vous avez des emblèmes à trouver. Ils vous le préviennent seulement dans le chapitre 3. Donc c'est un peu amusant. Mais comme le système de sauvegarde se passe par chapitre, vous pouvez refaire le chapitre à l'infini une fois que vous avez fait un. Donc c'est pas compliqué de refaire un chapitre pour rechercher les emblèmes. Alors ici, on prend le premier trésor, non pas le premier trésor, il y en a beaucoup qui croient que c'est le premier trésor. Parce qu'il y en a beaucoup qui sont passés à côté donc, du trésor du bourreau et du trésor de quand on tue les 30 types au tout début du jeu. Donc là je ne sais plus où on va. Ah ouais, c'est pour retourner sur un petit balcon où on était. C'est la porte du haut en fait, qu'on vient d'ouvrir, donc on peut redescendre par ici. Donc en fait on fait des petits tours pour rien, quoi. On ouvre des portes. Mais à quoi donc va nous servir cette clé? Donc là on tombe sur une petite européenne qui semble avoir des problèmes. Mais on s'en fout. On a autre chose à faire. On va d'abord aller utiliser la clé ici. Et qu'y a-t-il derrière? Eh bien, il y a le fameux fusil à pompe. Vivi. Donc évidemment, dans les caisses qui se trouvent là, il y a un petit peu de pognon. J'allais dire autre chose. Je croyais que j'allais tomber sur des munitions de pompe. Mais visiblement pas. Bon. Un petit peu bizarre, il me semblait que j'avais trouvé ailleurs. Une. Donc ici vous prenez votre fusil à pompe. Je disais, il me semblait que j'avais trouvé ailleurs, on trouve une grenade aveuglante avant d'arriver là. Puisque je suis passé à côté sans la voir. C'est possible, parce qu'ici on va en avoir besoin contre mademoiselle. Alors Sheva, tu protèges mes arrières, c'est sympa. Donc vous voyez, vous avez une espèce de céphalo. Hey. Vous avez un céphalo ici, ça s'appelle comme ça. Ah merde, mais Sheva, protège mes arrières, connasse. Dia de mes couilles. Aïe aïe aïe, l'IA est... Ouh, j'ai pas de truc. Tiens, c'est un peu bizarre ça. Ah, Sheva, tu m'as bien regardé, tu m'as bien protégé. Il y a de mes deux. Alors là, il y a un trésor, hein, quand on a tué le premier céphalo. Vous aurez remarqué que... Hein, t'as tiré sur qui, toi? Le premier, il y a quelqu'un derrière toi, Sheva. J'adore comme la manière dont ils se tiennent le nez quand on leur tire dessus à... Ah, là, il y a ma précision qui vient d'en prendre un coup. C'est quand même bizarre, ça, il me semblait que... Grenade incendiaire... C'est très spécial, parce que normalement... Voilà, ça aura peut-être augmenté un petit peu ma précision. Alors attention ici. Non, il n'y a personne, ça va. Alors, ah ouais, non. Moi, ce qu'on recharge. Voilà, boum. Bonjour, monsieur. Au revoir, monsieur. Alors, quand on avance un petit peu, il y en a plein de méchants qui s'amènent. Vous attendez un tout petit peu. Et vous lancez la grenade. Aïe. Ça fait des dégâts. Alors un des plus grands mystères de ce jeu dans ce chapitre 2, c'est ici, hein, vous avez un truc à péter, mais qui ne sert à rien. C'est comme si les concepteurs du jeu avaient eu une idée de créer quelque chose et qu'ils ne l'ont pas fait.
D'abord, on se demande comment cette voiture a pu arriver jusque-là, mais bon, peu importe. Mais là, c'est vraiment un mystère, quoi. La grille qui n'ouvre sur rien. C'est trop bizarre. Ça donne vraiment la sensation des concepteurs qui avaient eu une idée de faire le... Mais il faut dire que dans ce Resident Evil 5, il y avait plein de choses qui étaient prévues et que les concepteurs du jeu, Capcom, n'a pas fait. Et comme en plus le jeu est sorti 5 ans après le 4, donc les fans en avaient ras-le-bol d'attendre. Donc on peut facilement s'imaginer que finalement, les concepteurs du jeu n'arrivaient pas à se mettre d'accord sur des scénarios ou quelque chose comme ça. On sait que normalement Chris aurait dû être obligé de boire, puisqu'il était en Afrique, et pour ne pas se déshydrater, il était obligé normalement de se désaltérer. C'est une idée qui a été abandonnée, donc on peut s'imaginer qu'il y a eu bien d'autres idées qui ont été abandonnées aussi, ce qui donne un petit peu une sensation d'un Resident Evil un peu bâclé, un peu trop court. Donc là, la première fois qu'on le fait, c'est l'endroit le plus stressant du jeu, c'est ici. La première fois qu'on le fait, on se tient sur nos gardes quand même, mais on n'a pas de musique d'ambiance, et puis finalement, il n'y a rien. C'est juste morbide, quoi. Donc ici, on n'oublie pas, normalement, le deuxième emblème du BSA qui est juste en dessous du château d'eau. Comme on a une mission illimitée du pistolet, on ne passe pas son temps comme ça. Alors ici, on ouvre un petit coffre pour prendre plein de sous. On peut relativement passer à côté si on ne fait pas attention. Et puis là, on peut ouvrir. Il est arrivé d'avoir des bugs de collision avec Sheva dans cette partie ici. Parfois, elle se trouve bloquée sur une poutre, ce qui est très intelligent. Alors ici, par contre, je ne sais pas si on va assister à un autre bug de notre ami Sheva, on va voir. Donc le troisième mystère, Sheva ne nous suit pas. Regardez, elle nous suit. Regardez ce qu'elle va faire normalement. Elle repart. Coucou. Regardez ce qu'elle fait. Elle se balade. Toi, tu l'attends dans l'ascenseur, mais elle ne comprend pas. Vous devez la rappeler. Parce que sinon, je sais pas, elle retourne en arrière, on ne sait pas pourquoi. Elle a aperçu quelqu'un. D'ailleurs, c'est assez mal fait puisque ce quelqu'un en question, on ne sait pas qui c'est et on ne le reverra jamais. Donc comment se fait-il qu'il y avait quelqu'un qu'après il n'y a plus personne? Ça fait aussi un mystère de ce chapitre. Donc ici on a toujours affaire à nos hommes de l'équipe Alpha, Delta, Bravo, Zelda et je sais pas quoi. Donc ici il nous faut une clé. On va vite aller la chercher. Donc tous nos hommes ont été tués par une mystérieuse créature. Alors la mystérieuse créature, vous voyez le fourneau ici? En principe, il faut la foutre dedans. En mode facile et en mode normal, vous foutez la créature dans le fourneau. Une fois suffit, mais attention parce que le verrouillage de la porte du fourneau prend quelques secondes, étant donné que c'est tout rouillé. Donc si vous calculez mal votre coup, elle peut sortir. Sinon, vous avez deux autres astuces. Soit vous essayez de la tuer avec une collection de grenades. Si vous avez des grenades incendiaires, mais c'est pas évident parce que vous devez au moins en compter, allez, au moins une dizaine en mode normal. Mais non, au moins une dizaine en mode normal. Ah, mais c'est pas ça que je veux, mais bon, bref. Et de renverser les deux bonbonnes de gaz et de la faire exploser dessus, et là vous avez normalement une chance de la tuer. Alors pourquoi la tuer de cette manière-là? Moi je vais la tuer avec le bazooka illimité pour ne pas perdre mon temps. Pourquoi la tuer avec le bazooka ou avec des grenades et les bonbonnes? Vous allez vite savoir pourquoi. Donc, on a la créature devant nous, on fait boubou. On n'écoute pas Sheva qui nous dit de fuir quand on a le bazooka illimité, le lance-roquette illimité. Et on tue ce monstre de cette façon-ci. Donc à la limite, je vous conseille même d'acheter un bazooka à un seul tir quand vous n'avez pas assez d'argent pour avoir les missions limitées. Hein.
Tout simplement parce qu'il vous donne un trésor. Si vous le foutez dans le four, eh ben, le trésor sera brûlé aussi. Donc vous perdez ce trésor. Donc pour ceux qui aiment collectionner les trésors dans le jeu, et évidemment gagner du pognon pour pouvoir optimiser des armes, parce que vous avez besoin de pognon pour optimiser vos armes, ben voilà quoi. C'est hyper important. Alors j'allais oublier un truc que je sais plus où c'est. Où que c'est, merci. Voilà, le troisième emblème des dieux. Qui est bien caché. Et là, faites très attention. Si vous l'oubliez et que vous prenez l'ascenseur, c'est foutu. Vous êtes bon pour reprendre, pour refaire le chapitre. Parce que vous ne pouvez pas revenir en arrière. Une fois que vous êtes au-dessus, il y a une cinématique qui se lance, on se retrouve dans un hangar. Et ce hangar est très important, cette cinématique qui est dans le hangar est très importante parce que pour la première fois, Chris Redfield parle de Léon Kennedy. Et il précise bien, d'après les rapports de Kennedy en Europe, il semblerait que les créatures qu'on rencontre ici ressemblent vachement à ce que décrit Kennedy dans son rapport. Donc on sait que le BSA est au courant et se tient au courant par rapport au rapport des services secrets. Ce qui est malheureusement, bizarrement, pas le cas dans le Resident Evil 6, où on dirait vraiment que le service secret et le BSA combattent à part, alors qu'ils luttent tous les deux contre le bioterrorisme. Mais là, par contre, comme je l'ai déjà dit, Chris Redfield ne connaît pas l'existence des Darwong. Alors que s'il lit les rapports de Kennedy, forcément, il doit forcément connaître son nom au minimum. Et même via Claire Redfield, puisque Claire connaissait aussi Ada par rapport au Resident Evil 2. Donc ici, on a bien la preuve dans le sac quand même que Chris lisait les rapports de Kennedy. Donc il le connaissait. C'est pas une surprise dans le Resident Evil 6 de se dire tiens, ils se connaissent. La différence dans le Resident Evil 6, c'est qu'ils se rencontrent pour la première fois dans l'histoire des Resident Evil, c'est tout. Et c'est un peu dommage d'ailleurs qu'ils ne travaillent pas ensemble, un petit peu plus, c'est juste une cinématique de rencontre, d'anthologie, c'est tout, mais voilà quoi. Mais ça aurait pu être plus intéressant qu'ils soient plus souvent en action. D'ailleurs, je ne crois pas, non de mémoire, je ne crois pas que Léon combat aux côtés de Chris Redfield dans aucune scène du jeu du Resident Evil 6. Donc voilà quoi, ils ont fait ça pour faire plaisir aux fans, mais c'est aussi une petite frustration, étant donné qu'ils auraient pu beaucoup mieux faire. Donc voilà, on a un petit ROS, moi je l'ai fait en 16 minutes, mais en parlant et en vous montrant tous les trésors, et en faisant un petit peu attention à ma précision cette fois-ci. Mais vous voyez, j'ai un rang A, parce que je l'ai fait en 16 minutes. Et effectivement, comme je vous l'ai dit, ce chapitre peut être fait en 5 minutes. 5 minutes chrono, hein, et avec un rang S. Mais il faut simplement foncer, utiliser le bazooka limité à longueur de temps, et puis voilà, quoi. Vous êtes tranquille au bout de 5 minutes. Mais là, vous ne prenez pas les trésors et quoi que ce soit. Donc c'est ça qu'il y a dans ce Resident Evil 5, c'est la durée de vie de l'histoire principale, qui est vraiment très très courte par rapport à tous les autres Resident Evil, quand on voit que ce Resident Evil 5 se torche en 2 heures, en mode normal. C'est quand même un petit peu petit, surtout qu'ici, bon, vous voyez, j'utilise pas le lance-roquette infini à longueur de temps, c'était juste pour le boss, ici pour vous montrer le trésor. Sinon vous y allez au petit pistolet limité, une fois qu'il est optimisé à fond, c'est largement suffisant, du moins dans les premiers chapitres. Par la suite, ça va être un peu plus dur. Déjà dans le chapitre suivant, il y a une arme qui est très efficace. Mais on aura l'occasion d'en reparler. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, à me dire si ce let's play vous plaît, si ce Resident Evil 5 vous intéresse, de me laisser des petits j'aime. Ça m'encourage toujours, parce que pour l'instant il fait extrêmement calme. Je ne sais pas si c'est à cause des vacances de Pâques ou quoi, mais je trouve qu'il fait beaucoup plus calme que d'habitude. Donc je me sens un petit peu tout seul, hein, je vous le cache pas. J'aime bien m'en avoir des commentaires, donc n'hésitez pas à m'en laisser, c'est toujours un plaisir. C'est pour ça que je fais aussi des vidéos. C'est pour une interactivité avec vous, avec ceux qui me regardent. C'est pas pour mon propre plaisir à moi de mettre des vidéos sur YouTube comme ça pour être narcissique, quoi.
C'est pour moi, c'est une interactivité qui m'intéresse. Sur ces bonnes paroles, eh ben, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne nuit, selon l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Je vous donne rendez-vous très vite pour la suite des aventures de Chris Redfield et de Sheva Alomar. Ciao, ciao. Ah. Où il n'y a rien de spécial dedans à part une caisse ou un tonneau pour prendre du blé, un petit peu de soupe, toujours les fameux petits documents un petit peu enfin ils sont pas dans l'ordre. Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne pour la suite des aventures de Chris Redfield sur Resident Evil 5 en Afrique. Donc on attaque le deuxième chapitre en mode Solus. Alors un chapitre qui peut être fait en moins de 5 minutes quand on speed. Donc comme j'ai les munitions illimitées, puisque c'est en mode Solus, c'est vraiment pour montrer où se trouvent les trésors, où se trouvent les emblèmes, que je le fais. Donc là, on a un petit trou qu'on peut descendre. Donc là, on fait le tour. Ah, l'échelle cassée. La première fois qu'on fait le jeu, on se demande, on passe son temps pendant 2 minutes à grimper sur cette échelle, avant de se dire, bon, bah ça ne sert à rien. Et de continuer. Alors là, on a affaire à notre première bonne femme. Et oui, il y a des affectés femmes dans ce Resident Evil. Oh là, m'a fait peur, toi. Ouf, plus de tête. Donc on entend que nos petits amis ont des problèmes. Alors attention ici,